Avant de commencer, je dois vous faire une confidence. Je dois vous dire un secret, c'est que moi-même, je n'aime pas les escargots parce qu'ils sont trop mignons et ça me fait de la peine de les manger et je n'ai jamais mangé une cuisse de grenouille. Jamais de ma vie. Est-ce que je devrais avoir honte? Je ne sais pas. Mais les grenouilles aussi, c'est trop mignon. Je peux pas les manger. Alors, faisons une petite expérience. Si je vous dis cuisine française, à quel plat vous pensez? Comme ça, instinctivement. Vous pensez à quel plat? Écris tout de suite en commentaire à quel plat tu penses quand je dis cuisine française. C'est une expérience sociologique. Je suis très curieuse de savoir les plats qui reviennent le plus en commentaire. Mais franchement, je suis certaine que tu as pensé à bœuf bourguignon, escargot, cuisse de grenouille. Ça, c'est juste mon pronostic. On va voir s'il est vrai. Quels sont les 10 plats que tu dois goûter au moins une fois dans ta vie avant de mourir? Là, on parle d'un sujet de la plus haute importance, les amis. On parle de nourriture, c'est très important. J'ai déjà faim, alors ça va être très compliqué de tourner cette vidéo. Si vous entendez mon ventre gargouiller, faire des bruits, c'est tout à fait normal. Le premier plat que j'espère que tu pourras goûter un jour, c'est la bouillabaisse. En plus, le nom, il est trop rigolo. La bouillabaisse. C'est un plat qui est originaire de Marseille, dans le sud de la France. Et c'est une sorte de soupe de poisson. À l'origine, c'était un peu la soupe du pauvre. Quand les pêcheurs n'arrivaient pas à vendre leurs poissons, ils faisaient une sorte de soupe avec un mélange de plein de poissons qu'ils n'avaient pas vendus. C'est pour ça qu'on l'appelle la soupe du pauvre. Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu vraiment une institution. Les plus grands chefs font la bouillabaisse. Donc généralement, c'est un bouillon qui est parfumé au safran avec plusieurs variétés de poissons, accompagné de croûtons, du pain. En fait, pour moi, c'est un plat qui est profondément associé à Marseille et qui raconte toute l'histoire de la ville. En une seule bouchée, c'est tellement méditerranéen. Le deuxième plat que tu dois goûter, c'est la raclette. Oui, je sais, la raclette vient de Suisse. Ok, j'espère que mes amis suisses ne vont pas se vexer, mais tu peux bien sûr manger des raclettes en France, en Savoie notamment, dans les Alpes. La raclette, c'est bien sûr un plat à base de fromage à raclette. C'est un plat extrêmement convivial qu'on mange en hiver, qui est très calorique et qui est un plat social en fait, qu'on partage ensemble. C'est un moment important, un moment où on rigole, on boit du vin, on mange du fromage et on finit par trop manger. On a toujours trop mangé après une raclette. C'est excessivement gras, mais très très bon. Maintenant, si je te dis Bourgogne, tu penses à bœuf bourguignon, bien sûr, grand classique de la cuisine française. C'est du bœuf mijoté dans du vin rouge. Pour moi, c'est un plat de grand-mère. Voilà. Parce qu'en fait, il faut prendre tellement de temps pour le faire. C'est un plat qui mijote pendant des heures, qui dégage un parfum. C'est vraiment un plat célèbre dans le monde entier. Alors maintenant, si vous demandez à un Français quel plat te rappelle ton enfance, je suis sûre que le Français va te dire la blanquette de veau. C'est un peu un plat nostalgique, tu vois ce que je veux dire? Un plat qui nous ramène à une autre époque, un plat du dimanche. C'est tellement réconfortant, généreux, familial et pas très compliqué à faire. Peut-être que je ferai une vidéo cuisine blanquette de veau. Étant moi-même une personne qui vient du sud-ouest de la France, je dois quand même vous recommander le confit de canard. Le canard, c'est une institution dans le sud-ouest. On élève des canards, on mange du canard. Bon, personnellement, c'est pas ce que je préfère, mais tu dois goûter au moins une fois. Souvent, on le sert avec des pommes de terre. Le canard est croustillant à l'extérieur et très fondant à l'intérieur. C'est pas mal. C'est pas pour les végétariens. Cette vidéo n'est pas pour les végétariens d'ailleurs, mais c'est quand même très bon. Ah, encore un plat qui vient de ma région. Le cassoulet. Le cassoulet, alors, les gens se disputent un peu sur l'origine du cassoulet. Est-ce que ça vient de Toulouse? Est-ce que ça vient de Carcassonne? Est-ce que ça vient de Castelnaudary? Chaque ville pense détenir la meilleure recette et le meilleur cassoulet du monde. Moi, je crois que c'est Castelnaudary. Le cassoulet, c'est des haricots blancs, du canard, de la saucisse de Toulouse, parfois du porc. Et tout ça est cuit dans une grande casserole en terre cuite. Je peux t'assurer que quand tu manges un cassoulet, ensuite, tu ne manges plus pendant
3 jours. C'est extrêmement copieux et assez lourd. Mais tous les bons plats sont un peu lourds. Quelle est la différence entre ça et ça? D'un côté, on a la crêpe et de l'autre, la galette. Ça vient de Bretagne, c'est un grand classique. La galette est faite avec de la farine de sarrasin, donc c'est adapté pour les garnitures salées. Jambon, fromage, champignons, on peut mettre tout ce qu'on veut à l'intérieur. Et la crêpe, c'est de la farine de blé et c'est pour le sucré. Chocolat, Nutella, confiture, bref. Là aussi, les possibilités sont infinies. À déguster avec un peu de cidre. Si tu es à Paris, tu dois aussi goûter une soupe à l'oignon. C'est un plat qui est vraiment associé à Paris parce qu'autrefois, les travailleurs dégustaient rapidement une soupe à l'oignon pendant leur pause déjeuner. Et aujourd'hui, ça reste un grand classique de la gastronomie française avec du fromage gratiné au-dessus et du pain. Moi, je raffole de la soupe à l'oignon, surtout l'hiver. J'adore ça. Un plat très lourd aussi à base de pommes de terre, de crème, d'ail. Attention à la prononciation du mot ail. C'est le gratin dauphinois. Ça vient de la région du Dauphiné. Et c'est parfait pour accompagner une viande. C'est un peu lourd aussi, hein. Moi, c'est pas ce que je préfère, c'est pas mon truc, mais ça fait partie des classiques de la gastronomie française. Et en dernier, j'ai déjà fait une vidéo sur ce plat, la quiche lorraine. C'est tellement simple à faire et pourtant tellement bon. Il n'y a rien de plus simple que la quiche lorraine. Une bonne pâte, des œufs, c'est vraiment une tuerie, tu peux la faire toi-même. N'hésite pas à regarder la vidéo dans laquelle je cuisine une quiche lorraine si tu veux essayer de faire la recette. C'est simple et bon. En 30 minutes, c'est prêt. C'est très rapide à faire en plus, donc faites des quiches lorraines, mangez des quiches lorraines, c'est trop bon. Dites-moi en commentaire quel plat vous aimeriez absolument goûter dans la liste que je viens de faire là. Et si vous avez d'autres idées aussi, des plats qui vous semblent vraiment typiques de la cuisine française et que j'ai oublié, écrivez-le en commentaire. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez bien soin de vous. Salut!